Nous quittons Swakopmund à l'aube, encore enveloppé par l'humidité saline de l'Atlantique. Et très vite, la route disparaît derrière nous et l'espace se métamorphose. Le désert que nous traversons semble avoir renoncé à toute complaisance. Devant nous s'étend le Moon Landscape, un paysage qui porte bien son nom. Ravins déchiquetés, courbes sédimentaires, promontoires sculptés par le vent et des siècles. Tout donne l'impression de marcher sur la surface d'un autre monde. Ici, la géologie parle à voix haute. Les couches sombres d'origine volcanique se superposent à des dépôts plus tendres mis à nu par l'érosion de millions d'années. Ce relief d'apparence immobile demeure pourtant un organisme en mouvement façonné par des forces lentes. Le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel. Depuis un promontoire dominant la vallée de la Swakop, le paysage s'étend et s'ordonne. Les sillons d'érosion dessinent de longues arabesques dans les dépôts meubles, les strates de grès affleurent comme les pages d'un livre de pierre feuilleté par les âges. Dans cette aridité extrême, quelques arbustes persistent. Le dollar-bûche, avec ses feuilles rondes et charnues, emmagasine l'eau comme une monnaie rare. Si tu voulais encore de moi, elle m'a dit j'ai pas l'habitude. Nous descendons ensuite vers le lit asséché de la rivière, où quelques campements se nichent entre les buissons. Le silence qui y règne est profond, un silence que seul le craquement du gravier sous nos pas vient troubler. L'érosion a sculpté ici des promontoires et des canyons miniatures qui offrent des points de vue vertigineux sur la vastitude du désert namibien. Et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire, et pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire. Quand nous rebroussons chemin pour retrouver la piste principale, une crête noire attire notre regard. Elle serpente à travers les collines comme une cicatrice minérale parfaitement dessinée. C'est une intrusion de dolérite, roche magmatique très dure, injectée autrefois dans des fissures de matériaux sédimentaires plus tendres. Avec le temps, l'érosion a éliminé ces derniers, laissant subsister ce ruban sombre, véritable ligne dorsale du paysage. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Enfin, la vallée que nous attendions se dévoile, celle des Welwitschia mirabilis. Leur forme, à la fois étrange et familière, défie d'emblée notre regard. 2 feuilles seulement, mais 2 feuilles qui grandissent sans fin, se torsadent, se déchirent, se stratifiant au fil des siècles. Leurs racines profondes et tentaculaires captent l'humidité des couches superficielles, là où la brume vient mourir. Certaines de ces Welwitschia vivent depuis plus de 1000 ans. L'une à la balise 12 est estimée à plus de 1500 ans, un être vivant plus ancien que nombre de civilisations humaines. Nous nous attardons longuement auprès d'elles. Leurs cônes mâles ou femelles montent comme des chandelles discrètes, rappelant que ces plantes sont unisexuées. Leurs feuilles abritent insectes et reptiles, leurs graines nourrissent parfois rongeurs et oiseaux. Le Welwitschia mirabilis n'est pas une curiosité botanique, c'est une espèce structurante, un conifère nain unique au monde, un monument biologique, un repère dans l'immensité du Namib.